L'effet récif, c'est quoi? L'effet récif résulte de l'ajout d'une structure d'origine humaine dans le milieu marin. Cet ajout va augmenter la surface de colonisation disponible pour tout un ensemble d'organismes vivants. Micro-organismes, algues, balanes, moules, etc. C'est un phénomène naturel qui s'observe dès qu'une nouvelle structure est ajoutée dans le milieu, comme une épave, une bouée ou des casiers de pêche par exemple. Cet effet est localisé et se limite à l'emprise de la structure d'origine humaine immergée et à ses alentours immédiats. L'effet récif se traduit par la fréquentation régulière, voire permanente, d'espèces dépendantes au substrat dur et sédentaires, c'est-à-dire qui se déplacent peu ou pas du tout, comme les crabes ou les étoiles de mer, et induit la fréquentation temporaire d'espèces très mobiles. C'est ce qu'on appelle l'effet d'agrégation temporaire. Quelles sont les conséquences de l'effet récif sur l'écosystème marin? Si on s'intéresse plus particulièrement aux conséquences de l'effet récif, différents impacts peuvent être observés sur l'écosystème. Une variation de l'abondance et de la biomasse des espèces autour de cette nouvelle source potentielle d'abri et de nourriture, une variation de la diversité, une modification de la connectivité par expansion vers le large de l'aire de répartition géographique de certaines espèces côtières, une modification des relations trophiques, c'est-à-dire qui mange qui et en quelle quantité. Les parcs éoliens peuvent-ils générer un effet récif? L'installation d'un parc éolien en mer va augmenter le nombre de structures immergées et donc la surface de colonisation disponible. L'impact de l'effet récif sur les écosystèmes peut être localisé à l'échelle de la structure, à celle du parc éolien, voire à l'échelle de l'écosystème en fonction des espèces et des fonctions écologiques concernées. L'ampleur des conséquences de l'effet récif sur l'écosystème sera fonction des caractéristiques du parc et des autres activités humaines. Car si un effet récif sera bien généré par le développement des parcs éoliens en mer, il n'est pas propre au développement des parcs éoliens et résulte de la présence en mer de multiples structures d'origine humaine qui peuvent, elles aussi, favoriser la connectivité des habitats et contribuer à une modification de la distribution des espèces.